historique, le Mazda MX-5 gagne 2 lettres et passe en toit en dur en s'appelant désormais RF. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la majorité des ventes de la génération qui le précède se faisaient avec le hardtop. Il nous tardait donc de l'apprécier dans cette configuration. Ah oui, RF, c'est pour rétractible fastback. Le sud de la France se prête donc parfaitement au petit roadster japonais, le véhicule loisir par excellence dans ce type d'environnement. Que ce soit toit en place ou rangé dans le coffre, le couvercle enveloppant les montants arrière lui donne des allures de coupé en permanence. On a en fait l'impression que seule la partie supérieure du toit est amovible, alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, elle possède un sacré look, nous on adore. Comme ça, elle a encore plus de caractère en devenant plus présente sur la route. L'intérieur demeure strictement le même. Un véritable cocon à la présentation et à la qualité perçue en nette hausse par rapport à la NC, avec tous les équipements modernes. Sauf qu'en passant au hardtop escamotable, il fallait bien faire quelques sacrifices. Et cela se ressent avec une place à bord encore réduite comparée au MX-5 classique. C'est-à-dire qu'il faut le caser, et du coup on dispose de moins d'espace derrière les sièges. La marge pour régler la position de conduite y perd en passant, mais la magie opère dès qu'on appuie sur le bon bouton. Oui, la manœuvre qui dure 12 secondes est électrique, ce qui ravira les plus partisans du moindre effort. Nous sommes au volant de la Mazda MX-5 RF. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Mazda MX-5 4e génération est sortie il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et comme sa devancière, elle nous arrive dans une livrée dotée d'un toit rigide, rétractable et de quelques aménagements que nous allons tester sur les routes du Luberon. Ce qui inquiète souvent les réfractaires au coupé cabriolet, ou du moins au roadster à toit rigide, c'est le poids. Le MX-5 prend 40 kg sur la balance, minimisé par l'emploi d'aluminium et de matériaux composites pour cette partie de carrosserie en plus. On vous le dit tout de suite, cela ne se ressent pas du tout au volant. Le bloc a toujours ce bruit caractéristique qui accompagne chaque accélération, la tête baignant dans le soleil. Les 160 chevaux servent bien la voiture, qui se fait toujours autant remarquer par le sentiment de légèreté. Ce bloc, il se marie aussi parfaitement avec ce régal de boîte mécanique au débattement hyper court. On adore le manipuler en raison de son guidage idéal et de sa façon d'ouvrir la porte à une sensation jouissive quand on tombe un rapport pour jouir de la puissance. Une chose est sûre, il faut franchement avoir un pilotage fin, digne d'un pilote de rallye, pour détecter l'influence du surpoids. Avant même de la juger en conduite rapide, on apprécie d'abord particulièrement son confort, qui n'est pourtant pas si facile à obtenir sur un véhicule aussi petit gabarit. Quand on se balade, son amortissement au compromis plutôt bien maîtrisé ne vient pas gâcher la fête avec des remontées sèches dans le bas du dos. Il tourne toujours aussi bien autour de lui-même avec une précision surprenante. C'est l'éclat total avec le petit sourire qui ne se décolle pas du visage quand on accélère le rythme, et en plus on peut s'amuser avec. Sa puissance qui n'est pas débordante autorise des petites dérobades du train arrière qu'on contrôle sans avoir besoin du talent de Fangio. On recherche donc en permanence les petites routes, comme on a eu la chance d'en parcourir pendant notre temps au volant de ce petit bolide attachant. Au terme de cet essai, on constate que la Mazda MX-5 occupe toujours une place très particulière. C'est un roadster avec un positionnement moteur centré à l'avant, une propulsion, avec un centre d'inertie très bas, ce qui donne un châssis particulièrement précis, très plaisant à rouler. On a l'impression d'être dans un hors-bord, notamment sur ces routes particulièrement sinueuses de l'arrière-pays du Vaucluse. On a beaucoup apprécié le nouveau typage de suspension qui permet à ce véhicule d'être un peu plus confortable, un peu moins rigide que n'est l'est la version entièrement décapotable. Et puis on apprécie beaucoup les qualités d'insonorisation de ce toit, du moins lorsqu'il est fermé. Parce que je me demande dans quelle mesure, lorsqu'il est ouvert, comme c'est le cas actuellement, il n'est pas un poil plus bruyant que la décapotable intégrale. C'est en tout cas une voiture très plaisante à rouler. Si vous tombez sous le charme de son profil, il faudra tout de même rajouter quelques 2500 € par rapport à son équivalent cabriolet à capot souple. La grille de tarifs démarre donc à 27 800 €,
Le gain en insonorisation est évident, mais elle n'a rien de rédhibitoire sur le MX5 classique. Dès lors, il faut plus s'en remettre plutôt à l'émotion qu'elle procure en la voyant pour parvenir à se sortir de ce problème de riche inextricable.